Et salut à tous mes zinzins, à tous mes toc-toc, salut à tous mes pulcos. Salut! Est-ce que vous voyez la magnifique jeune femme à l'écran? Alors c'est pas ma copine elle est encore plus belle et surtout elle est réelle. La fille que vous venez de voir à l'écran, c'est Vanessa Hyacinthe, une influenceuse IA qui est donc entièrement virtuelle et qui a déjà plus de 57 followers. Alors c'est pas autant qu'Etana Lopez, une des premières influenceuses IA et une des plus connues. Créée par un espagnol, elle a rapidement gagné plus d'une centaine de milliers d'abonnés et génère aujourd'hui plus d'une dizaine de milliers d'euros de revenus par mois. Vanessa Hyacinthe, c'est moi qui l'ai créée et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi et comment créer votre influenceuse IA. Il faut savoir que vous avez de plus en plus de vidéos sur le sujet, j'ai littéralement avalé des dizaines d'heures de contenu en lien avec cette thématique car je voulais avoir un bon aperçu des diverses méthodes existantes. Il y en a qui sont vraiment très puissantes et relativement faciles à mettre en place. Le petit souci, c'est qu'assez souvent, ces influenceuses ont tendance à toutes se ressembler. Tapez Blonde Girl dans Midjourney et vous verrez que c'est un peu toujours le même genre de visage qui revient, avec une peau souvent un peu trop lisse par rapport à la réalité. Et en fait, c'est assez logique. Les images sur lesquelles s'entraîne l'intelligence artificielle de Midjourney, elles proviennent entre autres d'internet. Et les jolies filles qui mettent leurs photos sur le net, notamment les instagrammeuses, elles font très souvent usage de filtres qui vont gommer les imperfections de la peau et qui la rendent plus lisse. On a tous connu des filles archi fraîches sur Tinder ou Facebook, et puis quand vous la rencontrez en vrai sans les filtres, elle passe de 10 sur 10 à 6 sur 10. Et encore, je suis gentil. Et donc le modèle d'IA qui a vu beaucoup de photos comme ça, avec ce genre de filtre, il tend à reproduire cela. Par ailleurs, les petits détails comme les aspérités de la peau ou la région des yeux, ce sont des choses en général assez difficiles à générer de façon vraiment réaliste pour les modèles d'IA. C'est pourquoi, dans la façon dont j'ai procédé, j'ai voulu essayer d'avoir une influenceuse un peu originale. Aujourd'hui, les influenceuses IA, vous les repérez à des kilomètres, il y en a de plus en plus, et quand vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. Quand j'ai voulu créer mon influenceuse IA, il se trouve qu'à peu près au même moment, je découvrais Ideogram. Ideogram, c'est un concurrent vraiment sérieux de Midjourney qui offre plusieurs générations gratuites par jour, qui est moins connu et donc qui peut potentiellement produire des images qu'on a moins l'habitude de voir. Si tu veux en savoir plus sur Ideogram, regarde le tuto de Zinzin que j'ai fait à propos de cet outil, le lien est juste là. Je me suis donc mis à générer des images de jolies filles avec Ideogram. On voit que c'est pas toujours une réussite, mais au moins ce ne sont pas toutes des clones comme on peut avoir avec d'autres logiciels. J'ai retenu celle-là que je trouvais assez charmante, avec un petit quelque chose de spécial, et surtout un grain de peau intéressant car plutôt réaliste. Je suis donc parti là-dessus, mais je voulais améliorer la qualité de mon image. Comme sur mon espace Notion, j'ai recensé des tonnes de vidéos sur les différentes techniques existantes, je me suis finalement tourné vers un outil relativement simple d'utilisation et qui fait l'unanimité, à savoir Focus. Attention, ça s'écrit avec 3 O. Focus donne de très belles images, mais qui comme Midjourney vont vite être un peu redondantes et qu'on va avoir un peu partout. Cependant, ils ont une fonctionnalité très cool, la génération image to image. On va demander au modèle de générer une image en s'inspirant de celle de référence qu'on lui fournit dans le prompt. L'espoir étant de générer une image qui garde l'originalité, le charme et le bon grain de peau de celle qu'on a faite avec Ideogram, mais en améliorant la qualité et les détails grâce à la puissance de Focus. Autrement dit, on veut combiner les deux modèles pour avoir le meilleur des deux mondes, ou comme disent les Anglais, the best of both worlds best. Regardons ce que ça donne. Pas mal, mais on peut mieux faire. Et si vous regardez bien, les yeux n'ont rien de spécial, elle n'a pas ce regard où si elle pose les yeux sur vous, vous allez tomber amoureux directement. Les yeux sont assez banals, moi je voulais que cette zone soit vraiment super bien faite et très réaliste. Ne dit-on pas, les yeux sont les fenêtres de l'âme? Ne dit-on pas encore, les yeux sont les fenêtres ouvertes à toutes les portes? Ta gueule! Et pour obtenir de jolis yeux, il y a un truc qui marche super bien mes zinzins. C'est d'utiliser les yeux d'une personne magnifique qui en a une superbe paire. Dieu, une paire d'yeux. Là, l'astuce, c'est d'utiliser un peu de photomontage, mais vraiment rien de très compliqué. Il suffit de couper-coller les yeux qui nous intéressent sur l'image de notre influenceuse. Et regardez-moi un peu le résultat. Bon, là, ok, elle a un regard de poisson, mais c'est parce que j'ai pas encore demandé au modèle de la générer. Une petite explication sur pourquoi ça fonctionne bien de faire cela. Souvent, pour les modèles d'IA, la qualité des résultats qu'ils ont, ça va dépendre de la qualité des données que vous leur fournissez. Que ce soit à l'entraînement ou lorsqu'on passe une image de référence comme ce qu'on est en train de faire ici. Quand vous donnez de véritables yeux, très jolis et super bien détaillés, bah le modèle en gros il a un super matériau de base pour travailler et produire un bon résultat. Imaginez faire une peinture à partir d'un super croquis, vous êtes plutôt bien parti pour réaliser une toile de maître. Maintenant, si je vous donne ça, il y a peu de chances que vous me peigniez une super cathédrale. Et si en fait c'est pas un croquis mais il s'agit d'un plan d'architecte, il y a probablement encore moins de chances qu'on ait Notre-Dame ou la chapelle Sixtine.
Donc en donnant une image réelle de bonne qualité, on peut obtenir un truc chouette et voici désormais le vrai résultat final. Et là franchement, elle est très jolie, féminine et elle a un regard absolument magnifique. Et c'est normal, avec une bonne paire d'yeux, on a un regard divin. J'ai toutefois commis une erreur avec ma manière de faire qui ne m'a pas rendu la tâche facile. J'aurais dû faire beaucoup de générations et variations à partir de la même image pour avoir des lieux et des poses différentes. Ça rend le face swapping dans Focus bien plus facile et réaliste ensuite. Le face swapping, ça consiste simplement à mettre la tête de votre image source, ici notre influenceuse, à la place de la tête de quelqu'un d'autre. C'est la partie qui a été un peu plus laborieuse pour moi, d'autant plus que notre influenceuse, on l'a générée avec la tête assez tournée, elle regarde pas face à la caméra et elle sourit, ce qui là aussi a tendance à compliquer les choses pour le face swapping et plus généralement pour éditer l'image avec des modèles d'IA. Mais on va quand même pouvoir s'en sortir. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'utiliser l'outil d'InPainting de Focus, où on va pouvoir sélectionner une zone et changer son aspect. C'est ce que j'ai fait pour Vanessa, et vous voyez ici que son expression faciale, sa bouche et ses cheveux sont légèrement différents. Mais là j'ai un peu triché, j'ai généré une image de jolie jeune femme en train de faire la fête, puis avec GIMP, j'ai mis sa tête sur celle du milieu. Comme je le disais juste avant, le face swapping, ça consiste simplement à mettre la tête de votre image source, donc ici votre influenceuse, à la place de la tête de quelqu'un d'autre. Pour cela, une des techniques qui jouit d'une grande notoriété et qui, comme Focus, revient constamment, c'est d'utiliser Inside Face. C'est un petit logiciel qu'on va utiliser avec Midjourney. Vous trouverez facilement des tutos en ligne sur comment l'installer, c'est très simple, moi je veux juste vous montrer comment l'utiliser. On enregistre d'abord l'identité de notre influenceuse en donnant l'image de celle-ci à laquelle on associe un nom. C'est ce qui constitue l'ID. On appelle ensuite la commande Swap ID où l'on choisit l'ID de notre influenceuse qu'on vient de définir. L'image associée est souvent désignée par le terme d'image source ou de référence. Enfin, on donne une image cible qui est celle sur laquelle vous voulez mettre la tête de votre influenceuse. Pour télécharger l'image générée dans la meilleure résolution possible, il est préférable de l'ouvrir dans votre navigateur, puis seulement ensuite de l'enregistrer. Alors si vous voulez des résultats vraiment corrects, je vous conseille d'utiliser des photos de vraies personnes, quitte à les modifier pas mal pour pas avoir d'ennuis juridiques, et aussi par respect pour la personne en question. D'ailleurs, si vous avez une idée de à qui appartient la magnifique paire d'yeux que j'ai utilisée, dites-le moi en commentaire. Le premier qui trouve recevra un chèque de 10 000 €. Non, je déconne, rêvez pas trop non plus, je mettrai un petit like, ce sera déjà pas mal. Pour revenir aux questions juridiques, il y a un certain flou, c'est pas entièrement clair les droits et les obligations que l'on a vis-à-vis de la photo d'une personne réelle qu'on aurait toutefois pas mal modifiée. Je pense que j'en ferai une vidéo d'ici peu, alors mes zinzins, abonnez-vous pour ne rien rater. Une fois que vous avez choisi des images réelles et qui vous conviennent, vous pouvez commencer le face swapping. Je vous montre les images originales que j'ai utilisées, puis le résultat final. Waouh! Très simple, à noter toutefois que quelques étapes intermédiaires ont été requises ici, notamment pour les raisons que je viens d'expliquer à l'instant, ainsi que pour améliorer le résultat initial du face swapping. Un super outil quand vous voulez modifier des parties de votre image, c'est Styler AI. Vous allez pouvoir faire très facilement de l'inpainting et changer des régions de votre image, comme l'arrière-plan, les tatouages ou bien le maillot de bain de la jeune fille. Pour les plus coquinous, vous pouvez aussi l'enlever totalement, mais ça ne dites pas à vos parents que je vous l'ai dit. J'ai eu recours à GIMP simplement pour enlever le logo de Stylerize, ce qu'on appelle le watermark. Avec l'outil de clonage, c'est vraiment un jeu d'enfant. Maintenant mes zinzins, je vous donne l'astuce du chef. C'est vraiment l'astuce, l'ingrédient magique qui distingue les grands chefs étoilés de l'IA dont je fais partie, experts en influenceuse virtuelle, des petits chefaillons vendeurs de kebab à la sauvette qui vous proposent des clones instagrammeuses éco plus. Bon, j'exagère un peu, mais quand on voit le résultat du face swapping, souvent on se dit c'est pas mal, ça change un peu en effet, mais généralement on perd en réalisme et en qualité. Le réflexe naturel dans ce cas, c'est de se dire je vais utiliser l'IA pour augmenter la résolution et donc les détails de mon image. Le souci, c'est que fréquemment, pour les logiciels gratuits en tout cas, les zones difficiles à générer comme les yeux vont manquer de réalisme. Surtout que l'image qu'on donne, c'est une image qui elle-même a été générée par IA et qui surtout est déjà pas mal transformée. Et bien en écumant un petit peu le net, il y a un outil gratuit qui donne des résultats très honorables, même si la résolution augmente moins qu'avec d'autres logiciels. Mais au moins la qualité et le réalisme sont vraiment au rendez-vous. Et puis quand vos photos sont destinées à Insta, vous voulez pas forcément augmenter énormément la résolution, puisque si vous avez une image trop grande, vous allez devoir la rogner énormément ensuite, et ça va réduire considérablement sa taille, et vous risquez de perdre à nouveau pas mal de détails. Quand j'ai découvert ce logiciel, j'étais surpris de ne jamais l'avoir vu utilisé auparavant, et ce n'est vraiment que très récemment, dans les dernières vidéos qui sont sorties et que j'ai regardées sur les influenceuses IA, car oui, je continue de me farcir du contenu en lien avec ce sujet, que j'ai vu des créateurs en faire usage. Cet outil génial, c'est Cutout Pro. Là, c'est notre photo avant augmentation de la résolution. Regardez bien le visage et les yeux. Et maintenant, avec Cutout, c'est beaucoup plus propre et les yeux sont pas mal du tout. Alors ne faites pas comme moi, ne la regardez pas trop longtemps dans les yeux, sinon vous pourriez tomber amoureux.
En revanche, attention à n'utiliser que la version gratuite de Cutout, car visiblement pas mal de personnes qui ont utilisé la version payante se sont plaintes de problèmes de scam et de fuite de données. Le mieux, c'est donc de vous inscrire via une adresse email et un mot de passe que vous n'utiliserez uniquement que pour Cutout. Et surtout, n'utilisez pas votre carte de crédit sur leur site. Je crois que c'est un des meilleurs messages anti-promotionnels de tous les temps, les amis. Toujours est-il qu'avec InsideFace et Cutout, on a tout ce qu'il faut pour mettre en scène notre influenceuse dans différents lieux et avec différentes expressions faciales. Je me suis même amusé à faire une version améliorée de Brigitte Macron, fusionnée avec Vanessa Hyacinthe. Je sais pas vous, mais moi je préfère largement cette Brigitte-là. Une dernière chose qui va permettre de faire passer votre Instagrammeuse au niveau supérieur. Ça va être cette succession de frames, autrement dit d'images liées entre elles de manière cohérente et défilant de façon suffisamment rapide pour former ce qu'on a coutume d'appeler une vidéo. Pour ça, il vous suffit d'aller sur un des nombreux sites qui proposent des vidéos de filles en train de danser. Certains sont gratuits, d'autres payants, et parmi les payants, vous avez parfois la possibilité de télécharger un extrait, ce qui peut être suffisant dans pas mal de cas. On utilise ensuite un modèle qui s'appelle Roop, et qui permet de générer des deepfakes relativement crédibles. Pour l'utiliser, là encore rien de plus simple, vous tapez Roop Google Colab dans le moteur de recherche éponyme, ça veut dire qu'il porte le même nom. Plusieurs liens vous seront proposés, vous cliquez sur l'un d'eux et vous arriverez sur un notebook que vous pourrez exécuter. Certains marchent mieux que d'autres, moi j'ai choisi celui-là, il fonctionne très bien, si vous voulez l'essayer, le lien est en description. Vous devez d'abord cliquer en haut à droite pour vous connecter à un des GPU. On lance d'abord la première cellule qui va installer tout ce dont le modèle a besoin. Une fois que c'est bon, il faut uploader la vidéo de danse, qui est votre vidéo cible, la target sur laquelle vous allez vouloir mettre la tête de votre influenceuse, dans le dossier Roop ici. Et naturellement, il faut également uploader votre image source, c'est-à-dire notre influenceuse. Une fois que c'est fait, pensez bien à changer les noms de chemin vers la vidéo cible et l'image source. Pour la cible, c'est ici, on met le nom du fichier. On fait la même chose pour la source. Enfin, on peut changer le nom de la vidéo qu'on va récupérer en résultat, à savoir le deepfake qu'on cherche à réaliser. Une fois que la vidéo a été créée, actualisez l'espace où se trouvent les fichiers, vous la voyez alors apparaître avec le nom que vous lui avez donné et vous pouvez la télécharger. Le résultat pour celle-ci n'est pas formidable, mais encore une fois, il faut essayer avec pas mal de vidéos différentes et vous verrez que pour certaines, c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer la première que j'ai générée et qui est une des mieux réussies. Là, on a la vidéo originale. Et maintenant, le résultat. On voit que c'est pas mal du tout. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout ça sur Instagram ou sur votre réseau social préféré et voir votre nombre de followers exploser. Voyons justement pour finir les raisons qui devraient vous pousser à créer votre influenceuse virtuelle. D'abord, il y a l'aspect challenge et compétition où vous devrez vous montrer le plus créatif possible et manier au mieux tous les outils d'intelligence artificielle et de photomontage pour vous démarquer et obtenir les meilleurs résultats possibles. Il n'est pas nécessaire toutefois d'être un expert de Photoshop ou de l'IA pour parvenir à faire des merveilles avec ces outils. Et vous pourrez bien vous amuser tout en apprenant de nouvelles compétences et plein d'autres choses au passage. Le challenge et la compétition viennent aussi du fait que si une création artistique soignée est un prérequis indispensable pour espérer gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, l'aspect le plus difficile est clairement de créer et faire grandir une communauté autour de votre IA. Là aussi, c'est un défi qui peut être très stimulant. Dans le game des influenceuses IA, on peut d'ailleurs citer un collègue français qui a fait beaucoup de super tutos sur le sujet, il s'agit de AI Influencer. Son influenceuse la plus en vogue, Lali Melissa, est déjà montée à plus de 1000 abonnés mes zinzins. Un gros big up à lui. La seconde raison qui va souligner l'importance de ce qui vient d'être dit, c'est qu'avec une communauté suffisamment grande, active et cohérente, vous pourrez monétiser votre création. Il vous suffira par exemple de faire la promo de produits de beauté ou des partenariats avec des commerçants pour vanter les mérites de leur établissement. La dernière raison nous ramène au tout début de cette vidéo. Vous vous souvenez, quand j'ai amicalement salué les pulcos et autres jeunes hommes qui ont su garder leur vertu. Si vous galérez à trouver une copine, une influenceuse IA pourrait bien être votre meilleur allié pour remédier à votre célibat. Si les filles vous voient au bras de votre influenceuse mannequin qui est sublime, elles se diront que vous assurez un max et que si vous avez du succès avec une si jolie femme, c'est forcément qu'il y a des raisons. Vous paraîtrez alors mystérieux et hautement désirable à leurs yeux, et elles voudront bientôt toutes sortir avec vous. Chérie, si tu vois cette vidéo, sache que tout ça c'est strictement professionnel. Et c'est sur ce conseil incroyable qu'on se quitte mes zinzins, je vous fais de colossaux bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui, on l'espère, sera encore plus toc toc que celle-ci. À bientôt les zinzins.